Bonjour à tous, allez, encore un petit direct aujourd'hui. Voilà, je sais plus à quel jour de confinement nous en sommes. En tout cas, je trouvais très agréable ce matin de nous retrouver en Zoom, rencontre avec d'autres, les gens de la pépinière, notamment du Solilab, à qui je fais coucou, c'était super. Et puis j'ai loupé la rencontre avec mes super COP 3E, donc je vous fais coucou aussi les filles. Je voulais vous proposer à nouveau une petite méditation aujourd'hui. Mais en fait, j'ai lu un livre fort intéressant qui s'appelle Écoute l'arbre et la feuille, et de David J. Haskell. Et en fait, cet homme a été dans la forêt amazonienne. Il a rencontré un peuple qui s'appelle les Waorani. Et il a vécu dans cette forêt, il a découvert le mode de fonctionnement, observé la forêt. C'était vraiment très intéressant. Et je me suis laissée porter par son univers. Et l'univers notamment du Seibo. Alors le Seibo, en fait, c'est les grands framboisiers qui dominent la forêt amazonienne. Ils sont pas si vieux que ça dans la forêt, ils sont moins vieux que des pins ou des séquoias, mais ils sont immenses, immenses, immenses. Et en fait, c'est vraiment un point de repère pour la population là-bas. Et c'est un point de communication. Et quand j'ai lu ça, je me suis vraiment transportée sur... j'ai revu l'image de cet arbre-là autour duquel le peuple Avatar, dans le film Avatar, se retrouve. Cet arbre-mère, en fait, qui réunit tout le monde et qui permet la guérison. Enfin voilà, donc j'ai commencé vraiment à délirer et à voir cette image-là dans ma tête. Donc je vous invite à voir vos images à vous. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est que ce Seibo, en fait, si les Waorani se perdent, malgré le fait qu'ils ont une connaissance approfondie de la forêt, elle se renouvelle chaque jour et donc il y a des repères qu'ils n'ont plus. Eh bien, pour pouvoir informer les autres qu'ils se sont perdus et qu'ils ont besoin d'aide ou qu'il y a un danger imminent, ils cherchent un Seibo. Pourquoi? Parce que ce Seibo, il domine toute la forêt. Ils vont au pied de ce Seibo et ils s'en servent comme d'un haut-parleur. Ils tapent sur ses racines, ils font vibrer tout le tronc, et en fait, ces racines vont propager l'appel aux amis, aux parents, vraiment avec l'aide de toutes les autres plantes. Et la grande hauteur de l'arbre fait résonner cet appel plus loin qu'aucun cri. En entendant l'air vibrer, les proches viendront. Ce signal est particulièrement utile aux enfants lorsqu'ils se perdent. C'est en fait un point de convergence d'une multitude d'êtres vivants, et ça sauve des vies en entretenant et renouant des liens vitaux. Et je me disais que dans ce confinement, en fait, on est un peu sans ces liens vitaux, mais que ce téléphone, ces connexions Internet, on voit que c'est vraiment important et que du coup notre téléphone, notre ordinateur devient ce Seibo pour pouvoir continuer à rester en lien, à communiquer et à s'informer du danger ou à rassurer ou à calmer notre anxiété sur ce coronavirus. Donc c'était un petit peu la réflexion du jour que je me faisais. C'est comment rester en lien, et puis comment aussi, sans être proches les uns avec les autres, continuer à percevoir, à envoyer de l'empathie, à envoyer de la bienveillance. Et ça, on peut le faire. Alors ça va vous paraître peut-être étrange pour certains, mais notre cerveau n'a pas développé toutes ces capacités
l'intuition que l'on peut avoir, la perception, sont des choses assez particulières. Et que plus on pratique la méditation, plus on pratique l'auto-inspection, un peu l'introspection, tout ça, plus on réussit à développer des fois cette intuition, et vous pouvez être surpris d'avoir des synchronicités, de découvrir des amis qui vous appellent alors que vous étiez justement en train de penser à eux. Et donc c'est des parties de notre cerveau, de nos capacités humaines qu'on n'a pas forcément développées. Alors je me dis que ce confinement, c'est peut-être l'occasion de les développer, d'être en reliance. Je vois des rencontres autour de l'apéro, d'autres rencontres autour des tambours à 19h le soir, où les gens du monde entier vont faire sonner leurs tambours, des rencontres autour de la chanson, des rencontres sur les applaudissements. Enfin voilà, on a besoin d'être reliés les uns aux autres. Du coup, je vous invite là maintenant, si vous le souhaitez, après cette petite réflexion, à fermer vos yeux et à observer un petit temps de tranquillité, de sérénité. Un petit temps dans lequel vous vous posez, vous observez vos appuis sur le sol. Pour méditer, pas besoin d'avoir une posture particulière. Juste être à l'aise, confortable. En tailleur, allongé, dans une pièce où vous allez pouvoir être tranquille, ne pas être dérangé. En vous posant de cette manière-là, vous observez vos appuis. Vous observez votre corps dans l'espace. Et vous appréciez ce temps que vous vous donnez, cet instant présent. Fermer les yeux permet d'être un peu plus connecté à l'intérieur de soi, mais pour certaines personnes, les garder ouverts peut être suffisant. Tout est correct. Pas de jugement, pas de critique sur votre manière de faire. Les pensées peuvent être présentes, circuler, aller, venir, imaginez que ce sont des nuages. Vous pouvez bien sûr vous sentir déconnecté par moments. Mais restez en présence de votre corps dans cet instant présent, dans cet espace que vous vous accordez. Vous pouvez observer votre respiration. Peut-être une respiration au niveau de votre poitrine ou une respiration au niveau de votre ventre. Vous sentez votre corps qui monte, qui descend. Et sans modifier le rythme de vos inspires et de vos expires, observez-les. Imaginez cet air qui passe à l'intérieur de votre trachée, qui passe par vos narines, par votre trachée, et qui vient envahir vos poumons. Cet air chargé d'oxygène. Quand on est en forêt, cet air chargé de phytoncides, chargé des odeurs de l'humus. Et laissez cet air descendre en vous. Passer de vos poumons au plexus solaire. Venir tapisser vos intestins, votre ventre. Passer par le bassin, vos jambes,
vos genoux, vos mollets, vos chevilles, et venir s'installer tranquillement dans vos pieds. Et ça, c'est vos inspirations. Alors que vos expirations, en fait, font remonter l'air, comme si vous alliez puiser dans le sol tous les minéraux dont vous avez besoin. Et là, vous faites un chemin inverse. Vous remontez le long des pieds, des genoux, des cuisses. Vous observez un temps d'arrêt sur les hanches, les organes génitaux. Vous observez un temps d'arrêt sur le ventre, peut-être sur le dos, sur les lombaires, la région des lombaires. Et vous remontez tranquillement le long des reins, de la colonne vertébrale, des omoplates, du cou, pour observer le corps dans l'instant présent. Vous pouvez observer des contractures peut-être, des choses un peu bloquées. Regardez-les sans jugement. Arrêtez-vous dessus, même si c'est douloureux, pour faire de la place au signal du corps, à ces alertes. La douleur est apaisée quand on lui laisse de la place, quand on l'observe, quand on verbalise, quand on met des mots, des paroles. Dans cette méditation, on est juste à observer, à regarder le corps. Je vais vous inviter maintenant à vous imaginer relié au Seibo, à ce grand framboisier. Imaginez, nous sommes dans la forêt amazonienne. L'atmosphère est plutôt humide et chaude. Et on se promène avec tous les dangers qu'il peut y avoir autour de nous. Les fourmis qui sont un peu dangereuses, les serpents, enfin voilà, tous ces dangers. Mais on se promène avec confiance parce qu'on voit ce Seibo, ce framboisier au loin. Il nous rassure, il nous sécurise. Et on se relie à ce framboisier et on vient poser nos mains, on commence déjà à sentir ses racines qui sont proéminentes. Et on suit ses racines pour venir toucher son tronc. Et vous pouvez mettre vos mains sur votre poitrine, la main gauche sur la poitrine, la main droite sur le ventre. Et imaginez que vous avez les mains sur le tronc du Seibo, cet arbre incroyable, j'allais dire cet aigle royal, mais c'est voilà, l'aigle royal du monde végétal. Et sentez-vous relié à cet arbre, à cette majesté, à cette force. Vous sentez en vous la puissance, la solidité, la sécurité, la confiance.
Je vous invite à poursuivre cette expérience tant que c'est important pour vous, tant que vous en avez besoin, de vous sentir en confiance, de vous sentir en sécurité, d'être enraciné. Et là, vous êtes en lien avec ce seibo, ce framboisier immense. Et même si vous êtes seul, les mains sur ce framboisier, vous vous sentez relié au reste du monde, au reste des êtres vivants. Comme je vous le disais plus tôt, le simple fait de cogner sur les racines de cet arbre font vibrer la forêt et indiquent aux autres que vous êtes reliés. Alors imaginez les personnes avec lesquelles vous avez besoin d'être reliés, vos parents que vous ne pouvez pas voir, vos grands-parents, vos amis. Imaginez, visualisez chaque personne qui est chère à votre cœur et sentez-vous reliés, reliés par ce grand framboisier, ce seibo. Et envoyez-leur tout votre amour, toute votre confiance, toute votre énergie positive, vos bonnes vibes. Visualisez-vous dans leurs bras ou eux dans vos bras. Et ressentez et profitez de la chaleur de cet instant. C'est vraiment bon, c'est vraiment doux. Chaque jour, donnez-vous avec vos proches une heure à laquelle vous allez pouvoir vous mettre en reliance comme ça, vous relier les uns aux autres. Moi, je vous invite, si vous voulez, tous les midis comme ça, à se relier les uns aux autres. Vous pouvez maintenant rouvrir vos yeux et apprécier cette petite bulle de bien-être dans laquelle vous vous êtes plongé. Et apprécier ce lien que vous avez créé avec vos proches, avec vos amis. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Je suis sûre que vous allez trouver plein de belles choses à faire. Moi, j'ai testé hier pour rester en forme le Zumba Fitness des Coréennes. C'était bien tonique. J'ai mal aux jambes aujourd'hui, mais bon, voilà, ça m'a fait du bien. Et puis, si vous avez envie de partager vos petites expériences du jour, n'hésitez pas. À bientôt. Ciao, ciao.